Eh bien le bonjour, depuis 3-4 semaines il n'y a pas eu de vidéo. Là on est dimanche 2 septembre. Il caille sa mère, il fait 9 degrés là. Et il est 7 heures du matin. Je me suis jamais levé si tôt pour envie de grenier. Il n'y en a que 2 aujourd'hui, enfin peut-être 3 s'il y a de la motivation, ce qui je pense ne sera pas le cas, hein, entre vous et moi. Voilà, on va en faire deux petits vide-greniers, on verra ce que ça donne. J'ai espoir aujourd'hui, je sais pas, je pense que je vais trouver des petites choses. Même deux petites choses, je serai content. Voilà, donc bah, écoutez, on va faire la suite. Hein, donc à plus tard, à bientôt, à tout de suite, à plus tard, à bientôt, à tout de suite. Salut. Quel beau paysage bucolique. Non mais c'est bon, t'inquiète, je te prends juste 2 minutes, Non, je c'est t'en bon. après. Mais juste pour montrer, c'est bon. Bon, bref, bonjour à tous, enfin rebonjour. Du coup, bienvenue pour ce débrief des retours au vide-grenier d'aujourd'hui. J'en ai fait 2, des vides-greniers. Je devais peut-être en faire 3, mais la flemme s'est emparée de moi. Écoutez, voilà, j'ai trouvé pas mal de petites choses. Je dirais le 6-7 à tout péter, quoi. C'était cool. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je dirais 3-4 semaines, facile. Du coup, j'étais avec ma copine, elle a fait 2 avec moi, et du coup, elle s'est trouvé des petits trucs. Donc, on va commencer par ces trucs à elle, dont l'ours cajoline, d'ailleurs, qui est plutôt. C'est Non, bon. mais c'est bon! C'est mort. Mais je le. Putain! Ah, sérieusement, c'est juste pour le montrer. Voilà, donc l'ours cajoline, d'ailleurs, qui a un problème oculaire, le pauvre petit Tu bonhomme. critiques pas et t'as 2 minutes. Pub. Salut, comment ça va? Comme l'air est doux, doux comme moi, Cajoline. Ce que ça sent bon comme mon nouveau parfum, Cajoline fraîcheur printanière. Si doux, si frais. Vous verrez, avec mon nouveau parfum, vous allez beaucoup m'aimer. Nouveau Cajoline fraîcheur printanière, votre linge sera frais longtemps. Très longtemps. Voilà, l'ours cajoline. Comme je disais, il a juste problème oculaire, quoi. Voilà. Mais bon, il est mignon, voilà. Et c'est vraiment cajoline, ce qui est sur son cul. Voilà. Hein, bref. Donc elle voulait ça, parce qu'en fait, ça ressemble à son nounours de quand elle était petite. Voilà. Donc, l'ours cajoline. Hop, ensuite, avec ça, il y avait aussi des petits bisounours. Bisous, bisous, mon gentil bisounours. Où est-ce qu'ils sont cachés? Hop. Bim. Donc ce petit-là, comme ça. Je connais pas leur petit nom. Celui-ci qui a un cœur sur le ventre et du coup forcément un cœur sur le cul. Et pour finir, le petit ici même. Voilà, donc, 3 petits bisounours. Donc voilà, c'est ce qu'elle a acheté pour elle. Elle achète rarement des trucs, mais du coup voilà, elle s'est fait un petit plaisir. Ensuite, pour moi, on va commencer par ça. On va dire un petit peu multimédia, c'est le flingue Namco du coup pour jouer à Time Crisis. Logiquement, je crois, je dis pas trop une connerie, du coup il y a ce petit câble ici même qu'il faut brancher sur un petit boîtier que je n'ai pas pour jouer du coup au jeu. Je n'ai pas le jeu non plus, c'était juste du coup il était dans un petit lot qui était pas cher sur un mec qui vendait pas mal de petites choses, du coup m'a fait un petit prix de lot pour le tout, donc voilà, je l'ai pris. Bon, ça peut dire un petit accessoire comme ça, c'est bien chouette, j'ai joué à ça et il fut un temps chez des potes et tout, donc voilà, c'est quand même cool, ça fait un bel objet, voilà. Hop, ensuite, alors on continue avec ça. Une petite VHS de Disneyland Paris, une petite VHS publicité de l'époque, c'est les 98, c'est pas trop de conneries. Donc voilà, c'est plutôt chouette, j'aime beaucoup les cassettes promotionnelles comme ça. Un petit fourreau cartonné, c'est mignon. Elle ne dure qu'une 30 minutes. De toute façon, mon magnétoscope a rendu l'âme il n'y a pas très longtemps, donc je pourrais malheureusement pas la regarder. Mais je vais retrouver un magnétoscope, je compte bien en retrouver un. Donc voilà, c'est plutôt chouette, les photos derrière sont un peu kitschoun, sont vraiment très cool, je sais pas si vous voyez bien. Donc le Mickey, pareil, un peu kitschoun et tout, mais voilà, c'est vraiment très très chouette. Ça fait plaisir, voilà. Hop, ensuite, les petits jouets La Panthère Rose dans leur petit pochon. Je suis pas très Panthère Rose de base, mais en fait je les ai pris, parce qu'en fait c'est les fameuses figurines, avec les petits fils d'acier à l'intérieur. Et je commence à avoir une petite collection pas mal de ce genre de figurines là, donc du coup je me suis dit, tant qu'à faire, allons-y. Donc il y en a 2, donc là il joue au baseball, voyez-vous. Et l'autre, il fait du tennis. Anyone for tennis? Nice game. Voilà. Hop. Et voilà le tennisman.
Voilà, je suis plutôt content de ces petites choses, c'est sympathique, j'aime bien. Hop, ensuite... Ah, j'arrive à choper un petit peu trop de conneries. Un personnage de la série VR Trooper. Countdown control. 4, 3, 2, 1. We are. J'étais pas sûr si je l'avais, bon je l'avais déjà, tant pis. Mais voilà, il est bien kitschou, mais il est vraiment bien chouette. C'est une belle grosse couleur, c'est de quand ça? Plouf plouf plouf. 94. Saban, tiens. Comme les Power Rangers. Donc ouais, c'est cool, j'aime bien. Ensuite, un Megazord qui je pense n'est absolument pas officiel. Hein. Hop, le Megazord Power Rangers de Mighty Morphin. Donc c'est très bizarre ce qu'il peut se plier comme ça, fait qu'il a des petits trous derrière. Je sais pas trop, il n'y a rien écrit dessus, hein, que dalle, hein, il n'y a vraiment rien du tout. Et c'est, enfin, regardez les, comme je vais dire les chaussures, mais les pieds quoi, c'est très drôle, c'est un peu moche, mais sympa. Mais un peu moche, mais sympa. Bref, je suis content, vous voyez juste qu'il est cassé sur le milieu, donc c'est pour ça que je l'ai eu à pas trop cher. Mais bon voilà, il est quand même sympathique, c'est très kitschun, c'est très sympa. Donc voilà donc, je suis ravi Thérèse. Ensuite, des voitures, j'ai eu des voitures. Une grosse voiture de Toy Story comme ça, qui me plaît d'ailleurs plutôt pas mal. Parce que j'aime bien Toy Story. D'ailleurs j'ai une grille qu'on peut ouvrir là. Et je pense qu'on peut mettre du coup Woody ou Buzz ici du coup avec ce petit truc là, c'est très très bien. Hop, bim, bim. Donc je l'avais pas du tout, j'ai vu juste des tout petits jouets comme ça, de cette grosse taille là. Je l'avais jamais, j'en vois souvent mais à des prix ma foi qui me font chier, hein, donc je les prends pas. Là je l'ai payé 2 balles je crois, donc voilà, je suis ravi. Non 2,50 pardon. C'est ça, 2,50 parce qu'il était avec la voiture et du coup le flingue, je l'ai acheté avec ça. Hop, du coup je vais vous montrer. C'est la voiture de Superman. Hop, Superman a une voiture parce que, enfin ça serait con le mec qui s'est volé, mais pour une voiture ça paraît normal quoi. C'est mieux de rouler, d'avoir des bouchons, tout ça, hein, plutôt que de voler, c'est tellement trop classique, hein, de voler, pourquoi pas, pourquoi se faire chier. Donc voilà, la voiture de Superman, elle est quand même plutôt sympathique, ça rappelle vachement la voiture de Batman, vous savez quand on met Bruce Wayne dedans, on tire et c'est Batman qui sort. Hop, voilà. On voit l'intérieur, et du coup bah, comme sur la voiture de Batman, si on tire là-dessus, est-ce que je vais y arriver? Hop, il y a des petites ailes qui sortent. Parce que du coup, le mec, Superman, il a une voiture. Voilà, pour pas voler. Mais du coup, il a une voiture qui vole. La logique, monsieur dame. C'est comme Spider-Man. Spider-Man a des motos et des voitures. Et pourquoi pas? S'ils ont de l'argent, voilà. Bref, petite voiture Superman. Hop, c'est bien chouette, de 95. Non, c'est chouette, il a une belle gueule et tout, c'est plutôt cool, je suis content. Hop, et bien pour finir déjà, j'ai acheté plein de BD, enfin plein, 10 BD Lucky Luke. La meuf les vendait 50 centimes la BD, donc bah, hein, on va pas se fouler, on va toutes les prendre. Donc en fait c'est de l'édition l'intégrale, hein, voilà, de Maurice et Goscinny, Lucky Luke, donc ils ont tout fait, ils ont été tous dedans. Forcément, il ne restait pas des masses. J'ai pris celle que j'avais pas. Donc du coup, bah, Calamity Jane, hein, que je n'avais pas, voilà. Donc j'ai regardé, à la fin, il y a les fameuses gravures. J'adore ce genre de trucs-là. Regardez à la fin, les petites gravures. Hop. Calamity Jane, bim. Des rails sur la prairie. Cette histoire de Lucky Luke. La corde du pendu et autre histoire. Les barbelés sur la prairie. L'escorte avec Billy the Kid. Les rivaux de Painful Gulch, à l'ombre de Derrick, à l'évasion des Dalton, et pour finir, ruée sur l'Oklahoma. Moi je n'avais aucun de toutes ces BD, donc bah, du coup je me suis fait plaisir, donc 5 balles, 10 BD, donc bah, c'était plutôt chouette, parce que sinon ça coûte un bras, hein, voilà, donc c'est de quand d'ailleurs, c'est de quand cette édition là? Déjà c'est en euros, donc c'est plutôt récent, même pas jamais été ouvert, enfin, vous n'entendez pas le bruit, mais il y a le bruit, le livre qui craque. Plouf, plouf, plouf.
2014, voilà, c'est récent. C'est pas pour collectionner, c'est juste pour lire, hein, donc peu importe les éditions, je prends et puis je lis et basta. Donc voilà, bah écoutez, c'est fini. J'espère que cette petite vidéo depuis 4 semaines vous a plu. Moi ça fait plaisir d'en refaire une, de refaire des vide-greniers, parce que j'en avais pas refait depuis un petit bout de temps. Voilà, bah écoutez, bonne journée, à bientôt. Amusez-vous bien, et puis voilà. Ciao, salut. C'est bon, je te retourne Cajoline, c'est bon.